Seigneur notre Dieu, nous te louons pour ta parole qui nous rejoint là où nous sommes, dans les moments d'épreuve et de solitude de nos vies. Ta parole nous accompagne, comme ce psaume 25 que nous avons médité ensemble. Merci pour ton amour et merci pour cette parole que nous allons méditer maintenant, que celle-ci nous éclaire, que celle-ci nous aide à orienter nos vies, chacune et chacun avec les défis, les décisions qui sont les nôtres, qui sont devant nous. Au nom de Jésus, Amen. Environ une semaine après qu'il eut parlé ainsi, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur une montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Soudain, il y eut là 2 hommes qui s'entretenaient avec Jésus. C'étaient Moïse et Élie qui apparaissaient au milieu d'une gloire céleste. Ils parlaient avec Jésus de la façon dont ils allaient accomplir sa mission en mourant à Jérusalem. Pierre et ses compagnons s'étaient profondément endormis, mais ils se réveillèrent et virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui se tenaient avec lui. Au moment où ces hommes quittaient Jésus, Pierre lui dit : « Maître, c'est bien que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pendant qu'il parlait ainsi, un nuage apparut et les couvrit de son ombre. Les disciples eurent peur en voyant ce nuage les recouvrir. Du nuage, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, que j'ai choisi, écoutez-le. » Après que la voix eut parlé, on ne vit plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et en ce temps-là, ils ne racontèrent rien à personne de ce qu'ils avaient vu. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le 2e dimanche du temps du Carême. Et ce qui me marque cette année, c'est de constater à quel point nous sommes ballottés par les actualités du monde. Évidemment, ce sentiment, pour moi, il est renforcé par le fait qu'on était hier avec quelques-uns à une marche pour le climat, confrontés à un moment donné à une autre marche de ceux qui manifestaient contre le pass sanitaire. Donc, on se sentait en plein dans l'actualité. Se rajoute à ça, évidemment, les bruits des bombes, pas très loin de chez nous. Mais il y a aussi des changements peut-être plus réjouissants, l'allègement des contraintes sanitaires. Si j'ai bien compris, mais on va quand même encore vérifier, dimanche prochain, on pourra chanter sans masque. Mais bon, on verra en conseil presbytéral si on décide autre chose. Peut-être qu'il faudra venir en combinaison de survie ou je sais pas quoi. Voilà, mais l'actualité est bien chargée.
Et à côté de ces éléments sociaux qui nous touchent plus ou moins, il y a ce que nous vivons chacun personnellement, dans nos familles, des nouvelles qui sont bonnes ou mauvaises, une capacité ou pas à s'émerveiller devant la nature qui explose littéralement en ce moment. Bref, avec tous nos sens et donc avec toutes nos émotions, nous sommes en interaction constante avec le monde. Et le temps du carême, c'est justement un temps où au milieu de ce tumulte, on essaye de se recentrer, de se poser en se ressourçant dans la parole de Dieu. Dans le texte du jour, justement, les émotions des disciples, Pierre, Jacques et Jean, qui sont sur la montagne avec Jésus, leurs émotions, elles aussi, elles font du yo-yo, un peu comme les nôtres. Regardez le verset 34. Les disciples se réveillent et ils voient Jésus avec Moïse et Élie. Et Pierre dit il est vraiment bon que nous soyons ici. On imagine sa joie, une espèce de plénitude, de sérénité parfaite. On est dans un moment merveilleux. Il est sur son petit nuage, Pierre. Et puis un verset après, pouf, le petit nuage, c'est devenu autre chose. Pendant qu'il parlait ainsi, un nuage survint et les couvrit de son ombre. Les disciples eurent peur en voyant ce nuage les recouvrir. En fait, il y a une alternance de confiance et une alternance de crainte, une alternance de joie, une alternance de peine, exactement comme l'alternance du jour et de la nuit dans nos vies, ou de l'alternance de l'hiver et de l'été. Et on est justement, au temps du carême, entre les deux, dans un moment où on ne sait pas si on est encore en hiver ou si on est déjà en été. Et c'est exactement ce que vit Pierre à ce moment-là. Alors au début, je parlais des émotions, donc alternance de joie et de peine, mais dans le vocabulaire biblique, c'est un peu plus précis, c'est alternance de confiance et de crainte. Plus seulement une émotion, joie et peine, mais on est dans le cas d'une relation avec Dieu, confiance, youpi, Dieu est avec nous, je le vois face à face, et crainte, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? Confiance et crainte. Arrêtons-nous un petit moment sur la crainte justement ressentie par les disciples. Voilà quoi, ils ont dû penser quand ils ont vu la nuée venir sur eux. Ils ont dû penser à ce verset d'Exode 33, 20. Exode 33, 20. Tu ne pourras pas me contempler de face, car aucun être humain ne peut me voir en face et rester en vie. Ils ont dû avoir une espèce de prise de conscience tout d'un coup, aidés par leur sens. S'il y a l'obscurité, il se passe quelque chose. Ils peuvent peut-être réaliser qu'ils sont sur une montagne, exactement comme Moïse était sur une montagne au moment où il entend ce verset. Là, c'est Dieu qui parle à Moïse et qui lui dit « Tu vas me voir, tu vas voir ma gloire, mais tu ne pourras pas la voir en face, sinon tu mourras. » Et ça, c'est vraiment la tradition dont sont pétris tous les croyants à l'époque de Jésus. Et d'ailleurs, ils sont avec Moïse et Élie. Donc, on est en plein dans la tradition. Moïse, c'est celui qui représente la loi. Et Élie, c'est celui qui représente les prophètes. Donc, on a tout l'Ancien Testament, enfin, toute la loi juive, tout le texte juif qui est convoqué par la simple présence de Moïse et d'Élie. Et de quoi parle-t-il? Il parle du départ de Jésus vers Jérusalem. Alors, le texte qu'on a lu atténue un petit peu la chose. Je ne sais plus si je l'ai mis. Voilà, il parlait avec Jésus de la façon dont il allait réaliser sa mission en mourant à Jérusalem. Je dis qu'il atténue un peu la chose parce qu'en fait, le texte grec parle du départ de Jésus vers Jérusalem. Et on est, un chapitre plus loin, Jésus commence à aller à Jérusalem. Et le mot départ, malheureusement, n'apparaît pas dans la Bible en français courant. C'est dommage parce qu'en grec, c'est exode, exodus. Donc, en fait, on est en plein dans l'exode. Il faut imaginer que les disciples, au moment où ils voient la nuée, ils se rappellent tout ça. Et donc, ils ont conscience de la puissance de Dieu, on va dire, en quelque sorte. Et puis peut-être que sont entrées en eux les paroles qu'ils viennent d'entendre, à savoir l'annonce de la mort de Jésus, et qui, du coup, peut faire penser aux morts un peu originales de Moïse et de Élie, puisque
Selon la tradition et qu'on retrouve dans la Bible, Moïse a été enterré directement par Dieu lui-même, et Élie est monté au ciel sans être enterré. Donc en fait, les disciples, ils passent de l'impression d'être avec Dieu à l'impression d'être avec trois fantômes. D'ailleurs, ils se réveillent, mais ils sont un peu entre deux, dans le brouillard, au sens propre. Ils ont l'impression d'être avec trois fantômes. Et ils ont soudain conscience de leur propre fragilité, de leur propre nature mortelle. Ils ont conscience peut-être aussi de leur dépendance vis-à-vis des éléments. Si on est en montagne et qu'un grand nuage sombre nous couvre, on n'est pas là dans des grandes discussions théoriques. On prend conscience que notre vie peut être en danger, elle peut basculer d'un instant à l'autre. On comprend donc bien la peur des disciples. Et en fait, nous aussi, nous la connaissons bien, cette peur, mais contrairement aux disciples, nous ne l'associons pas nécessairement à Dieu. Eux, quand ils voient le nuage arriver sur eux, ils ont peur de Dieu. Ils ont peur de Dieu. Nous, on n'a pas nécessairement cette réaction-là quand quelque chose de grave ou de dangereux nous arrive. C'est peut-être dommage, parce que craindre Dieu, c'est aussi lui donner de la place et donc la possibilité d'intervenir. Si au moment où on est si au moment où on se sent, on va dire, le plus menacé, on n'a pas conscience de la puissance de Dieu, eh ben, potentiellement, on risque de ne pas avoir conscience de sa puissance de pardon, de sa puissance de salut pour nous sortir justement de ce pétrin. Le mot crainte n'est peut-être pas très adapté aujourd'hui pour parler de Dieu. On n'est heureusement plus dans la crainte de Dieu du Moyen-Âge, mais attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. En jetant la crainte de Dieu, on risque de jeter Dieu lui-même loin de nos vies. Rappelons-nous qu'à l'époque de Jésus, un peu avant et après, les gens qui n'étaient pas juifs, mais qui s'intéressaient à la parole de Dieu et qui voulaient connaître Dieu, qui étaient impressionnés par ce Dieu, on les appelait les craignants Dieu, ceux qui respectaient une partie de la loi, mais qu'on ne pouvait pas qualifier de juifs. On les appelait les craignants Dieu. C'était tous ceux qui étaient les Grecs ou les Romains qui voulaient croire au Dieu des Hébreux, des Israélites. Crainte, en fait, on sait, il faudrait le traduire par respect, respect de Dieu. Comme nous allons le voir maintenant, c'est le respect de Dieu, le respect de la parole de Dieu qui permet de recevoir le pardon. Et là, je vais revenir au psaume 25. Je reviens au psaume 25. On va méditer un peu plus. Souviens-toi que depuis toujours, Seigneur, tu es un Dieu aimant et bon. Ça, c'est le verset 6. Et c'est ce verset qui a donné le nom au deuxième dimanche de Carême, Réminit Serré, souviens-toi, souviens-toi. Donc ça, c'est le verset du deuxième dimanche du Carême, dans la tradition de l'Église. Parce que sinon, plus personne ne sait, plus personne n'en parle. Mais dans notre histoire, accumulée de siècle en siècle, il y avait cette idée de marquer une progression dans le Carême. Le premier dimanche, rappelez-vous, c'était Invocavit. C'est on invoque Dieu, du fond de la détresse, on invoque Dieu, on crie vers lui, parce que voilà, la situation est insupportable, on crie vers lui. Et le deuxième dimanche, on lui dit « Souviens-toi de nous ». Et c'est intéressant parce que dans ces textes des psaumes, il y a souvent quelque chose en miroir, c'est-à-dire quand on demande à Dieu de se souvenir de nous, c'est aussi qu'on s'encourage soi-même à se souvenir de Dieu. C'est exactement tout le sens de notre Père. Quand il dit que ton nom soit sanctifié, c'est en fait que ma bouche sanctifie ton nom, que ton règne vienne, c'est que je contribue par mes actes, par ma parole, à faire advenir ton règne. Donc, il y a toujours un jeu en miroir comme ça. On demande à Dieu de se souvenir de nous et en même temps, en le disant, un peu l'effet, comme on dit, méthode Coué, on se souvient nous-mêmes de Dieu. Et ce Dieu, comment il est ? Eh ben, c'est pas un Dieu terrorisant, c'est un Dieu aimant et bon. Aimant et bon. Et là, j'insiste un peu parce que c'est deux termes hébreux très, très importants. Aimant, c'est rérem, c'est la compassion, la compassion toute maternelle, parce qu'en fait, c'est le même mot, rérem, qui veut dire l'utérus, qui veut dire le sein maternel. Donc, c'est les entrailles de Dieu. C'est Dieu qui nous environne comme une mère
entoure son enfant. Et le deuxième mot, c'est Hesed. Là, c'est l'amour plus fidélité, donc l'idée de la continuité dans le temps. Des fois, Hesed, on traduit tantôt par amour, tantôt par fidélité. Donc, en fait, il y a une double insistance sur la durée. Souviens-toi que depuis toujours, Seigneur, tu es un Dieu aimant et bon, donc fidèle, aimant et fidèle, on pourrait dire. Moi, j'aime beaucoup le fait d'avoir les deux qualificatifs pour l'amour, parce que c'est comme s'il y avait l'amour paternel et l'amour maternel en même temps. Et ce verset, il est invoqué dans un moment d'inquiétude, du coup, un moment de nuit, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'alternance nuit-jour. Et il affirme une bonté qui, elle, est éternelle, elle est constante, elle n'est pas en dents de scie, comme nos humeurs ou comme ce qui se passe dans le monde. Le verset suivant, ne pense plus à mes fautes de jeunesse, ne pense plus à mes désobéissances, pense à moi plutôt dans ta générosité, toi qui es si bon, Seigneur. Et en fait, ne pense plus, c'est le même verbe qui avance. Donc, c'est souviens-toi que tu es amour, mais ne te souviens pas de mes fautes de jeunesse. Celui qui récite ce psaume a en fait conscience de sa faute. Il est donc dans une sorte de crainte parce qu'il aimerait effacer certaines choses de sa vie. C'est une sorte de crainte parce qu'il a conscience qu'il ne peut pas les effacer lui-même. Il est dans l'impuissance. Je ne peux pas effacer moi-même le mal que j'ai fait. Pouvoir s'adresser à Dieu avec un verset comme ça, c'est un cadeau. Parce que ça nous permet de tenir ensemble le fait que on ne peut pas refaire le passé, c'est comme ça, ce qui est fait, on ne peut pas refaire le passé, et un avenir est possible. On tient les deux en même temps. Pouvoir s'adresser ainsi à Dieu, c'est reconnaître que nous ne sommes pas tout-puissants, on ne peut pas réparer le mal, on ne peut pas complètement réparer le mal qu'on a fait, mais on peut aussi croire en même temps que tout peut changer. C'est la juste posture entre la tentation de la toute-puissance, croire qu'on peut tout régler, qu'on peut faire disparaître toutes ses fautes, et de l'autre côté, le fatalisme écrasant ou une soumission totale. L'attitude de la demande du pardon à Dieu dans la Bible et dans notre vie, elle n'est pas du tout anodine. En fait, elle est centrale dans la vie chrétienne. Et ce n'est pas d'abord le pardon qu'on s'adresse les uns et les autres. Ça, dans notre humanisme, on en parle tout le temps, la société en parle tout le temps. Mais la demande de pardon qu'on adresse à Dieu, c'est autre chose. C'est cela. C'est se présenter à Dieu tel que nous sommes. Avec le verset suivant, parce que là, on vient de lire 6, 7, 8. Le Seigneur est si bon et si juste qu'il montre aux coupables le chemin à suivre. Ces trois versets vont complètement ensemble. Il ne peut y avoir de sortie de crise que si d'abord il y a une prise de conscience qu'il y a une crise. Et donc le verset 7 auparavant. Il y a des histoires dans la Bible où la punition que reçoit le pécheur est associée à une colère de Dieu. Par exemple, lorsque David, le roi David, fait tuer Uri, le mari de Bethsabée, pour pouvoir la prendre pour femme, le prophète Nathan vient voir David et lui fait comprendre, par une petite histoire, la gravité de la faute. Mais dans cette histoire, qui est racontée dans Samuel 12, Nathan n'utilise pas, le prophète, il n'utilise pas la menace d'un Dieu vengeur. Il ne dit pas « Dieu va te punir parce que tu as fauté ». Il aide David à ouvrir les yeux lui-même sur la gravité de son mal. Il lui raconte une petite histoire et David lui-même se rend compte que ce qu'il a fait est extrêmement grave. Non pas parce qu'il a transgressé un commandement, mais c'est parce qu'il a fait du mal, il a tué quelqu'un. Et David, finalement, dans la suite de l'histoire, il se punit lui-même en s'humiliant publiquement, en reconnaissant publiquement sa faute. Et d'ailleurs, voilà la sentence prononcée par Nathan juste après. Ah, ouf, non, il n'y est pas. Ah non, je ne l'ai pas mis parce que la traduction était... Hop là. Je reviens. Le Seigneur, donc c'est Nathan qui dit à David dans 2 Samuel 12, 14, « Le Seigneur te pardonne, tu ne mourras pas.
Donc là, on voit dans le contexte de l'Ancien Testament à quel point Dieu est bon, puisqu'on est dans un contexte où si on tue quelqu'un, on est tué en retour. Là, David n'est pas tué. Donc c'est un signe déjà d'amour de Dieu. Seulement dans cette affaire, tu fournis aux ennemis du Seigneur l'occasion de te mépriser. Donc en gros, il a la conséquence de son acte. David se punit lui-même finalement en s'humiliant publiquement, mais aussi en interprétant la mort de son fils, celui qu'il a eu avec la femme d'Uri, comme une sentence divine. Personnellement, je ne crois pas que Dieu ait tué le fils de David, parce qu'en fait, je vais un petit peu vite là, mais après cette histoire, le fils que David a eu avec Bethsabée, avec la femme d'Uri, meurt. Et le texte nous dit que c'est un peu une intervention divine qui est la conséquence du geste de David, de la faute de David. Mais je ne crois pas que ce soit Dieu qui ait tué le fils de David. Je crois plutôt que c'est l'interprétation de David lui-même et de ses contemporains qui y voient une intervention divine. Et c'est là leur véritable punition, le fait de se sentir responsable de la mort de son fils. Il se sent extrêmement coupable. Du coup, là encore, il se punit lui-même. C'est pas le fait de rejeter la faute sur Dieu, mais c'est la faute, elle revient sur lui. Il s'imagine, on ne sait pas, on ne saura jamais, ou on saura plus tard, si c'est Dieu qui a fait tuer le fils de David, mais n'empêche qu'il a sa punition avec cette mort et avec cette responsabilité vis-à-vis de cette mort. Tout au long de son ministère, Jésus va aller à la rencontre de toutes les personnes qui sont rongées par la peur, par la crainte et par la culpabilité. À la Samaritaine, par exemple, au bord du puits, il va simplement montrer qu'il connaît les difficultés de cette femme. Il ne va pas l'accuser, mais il va montrer qu'il connaît la véritable histoire de cette femme uniquement pour l'aider à trouver la paix. Terminons en revenant au contexte du carême. En Matthieu 6, Jésus se moque des hypocrites qui montrent à tout le monde qu'ils jeûnent pour passer pour des croyants modèles. Il insiste alors sur la vraie démarche de conversion qui ne peut être qu'intime et sincère. Avec le récit de la transfiguration aujourd'hui, nous sommes invités à ne pas enfouir nos émotions, mais tel Pierre, Jean ou Jacques, à naviguer entre joie explosive et crainte respectueuse pour voir la face lumineuse de Dieu. En Jésus, Dieu se présente à nous sans artifice, sans masque. Nous pouvons le voir face à face. Et cette rencontre ne nous laisse pas indifférents. Puisse le temps du carême être pour chacun l'occasion de se voir tel qu'il est devant Dieu, en se rappelant sans cesse avec le psaume 25 que depuis toujours, le Seigneur notre Dieu est un Dieu aimant et bon. Amen.